Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Excusez-nous, nous avons quelques minutes de retard. Voilà, c'est réparé. Nous recevons pour ce Facebook Live Edwige Wittvoet de Passart, parce qu'en ce moment, on est en plein dans les concours d'admission aux écoles d'art et d'architecture, pour lesquels l'entretien de motivation est indispensable. Donc vous êtes nombreux à nous demander des conseils par le biais des forums et à avoir besoin de réponses à vos questions. Donc c'est l'occasion, allez-y, laissez vos questions en commentaire. J'invite aussi tous les étudiants diplômés d'école d'art ou qui seraient actuellement dans des écoles d'art et d'architecture à venir eux aussi nous donner des petits conseils, des petits trucs et astuces. Edwige, d'abord l'entretien, pourquoi est-ce incontournable ? Vous l'avez vu sur vos vocations ou bien sur les sites en cherchant les modalités d'inscription dans les écoles. L'entretien a pour objectif de permettre aux élèves, au jury de mieux vous connaître, d'identifier votre singularité et de pressentir le créateur que vous serez demain. Peut-être que je devrais vous préciser quelque chose, Julie. C'est que l'entretien, à la différence d'un oral, l'entretien a pour but de permettre au jury de mieux vous connaître. L'oral que vous allez passer au bac ou vous avez déjà passé, lui, a pour simple fonction de permettre de vous évaluer sur des connaissances. On avait des questions qui avaient déjà été posées et certains s'interrogent sur le nombre de personnes face auxquelles ils vont se trouver dans le jury. Une seule personne, plusieurs personnes, parce que forcément, c'est pas le même stress. Alors, le stress, 1 ou 5 ou 10 personnes, je ne pense pas ça changera grand-chose. D'une manière générale, le jury est composé en moyenne. Je ne pourrais pas vous donner une réponse précise parce que si je vous dis le jury est 5 personnes et ensuite vous m'envoyez un petit mot en me disant bah non, je ne comprends pas, le jury était 3 personnes, vous ne serez pas très satisfait. En moyenne, le jury est composé de 3 à 5 personnes. Alors allez, vous allez me dire qui va être le jury. On peut avoir, en général, on a des professeurs et des personnes de l'équipe pédagogique, mais il arrive assez fréquemment qu'il y ait aussi des intervenants extérieurs, aussi bien des anciens élèves que d'autres personnes du métier ou des professionnels. Oui, c'est vrai, parfois nous-mêmes, en tant que journalistes, on est invités par les écoles à venir participer à ces jurys. Donc, voilà. C'est exactement ça. Du coup, combien de temps peut durer l'entretien ? Ça, c'était une question que nous avait posée Tristan. Est-ce que là aussi, il y a un format type ou pas du tout ? Ça varie selon les écoles. Alors, je profite de cette question-là pour vous rappeler une chose fondamentale. Prenez le temps de lire votre convocation. Parce que dans cette convocation, vous aurez tous les détails bien souvent. On vous dira un entretien de 10 ou 20 minutes. Bien évidemment, si vous n'avez pas l'information et que c'est quelque chose qui va vous sécuriser lors de l'entretien, n'hésitez pas, en rentrant dans la salle de convocation ou à demander aux personnes qui sont déjà passées, quelle a été la durée moyenne de l'entretien. Ensuite, question de Charlotte, évidemment, qui paraît logique. Qu'est-ce qu'ils vont me demander concrètement lors de cet entretien ? N'oubliez pas, cet entretien, on veut vous connaître. Donc si jamais au préalable, on vous a demandé de venir avec un book et une lettre de motivation, vous allez vous appuyer sur cette lettre de motivation et ce book pour mettre en avant vos qualités, qui vous êtes. Alors comment allez-vous faire, vous allez me dire ? Parce que je vous propose, par exemple, imaginons que vous avez un ensemble de projets devant vous et ça, l'entretien va se préparer en amont. Donc l'ensemble de projets, vous allez dans un premier temps identifier l'ensemble de vos projets, et moi ce que j'aime bien c'est fonctionner par post-it, c'est ce que je dis régulièrement aux élèves de Passart, et sur chaque projet vous allez vous interroger en quoi ce projet-là ou ce dessin permet de parler de moi, mes qualités, mes centres d'intérêt, en quoi ce projet me permet de parler de mon projet d'études, de vouloir être architecte, et en quoi ce projet me permet de mettre en avant ma créativité ou mon savoir-faire. Donc étalez tous vos travaux, posez vos post-it ou vos feuilles de papier et notez pour chacun des projets. Et ensuite, sélectionnez les 5 qui vous semblent le mieux répondre à ces questions-là. Et ensuite, vous étofferez ces 5 projets-là avec les autres projets. Mais surtout, ne cherchez pas à tout montrer dans votre book pour vous appuyer pour l'entretien. Moi, j'aime bien que vous ayez entre 10 et 20 travaux, mais pas plus. Oui, après ça fait peut-être un peu trop. Oui, parce qu'en fait, après, ça va être redondant. Wafa avait une question, c'est qu'est-ce que je vais devoir dire ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont attendues ou est-ce qu'il faut rester naturel ? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement pour essayer de les séduire, clairement. Alors, l'entretien, la première chose que je vous demande et que je recommande à chacun des élèves, c'est d'être soi-même. Soyez vous-même. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. La deuxième chose à retenir, c'est que l'entretien, c'est raconter une histoire. Alors, comment s'entraîner pour raconter une histoire ? Et je vais prendre l'exemple que je donne régulièrement à mes élèves. C'est que si jamais vous avez à faire une déclaration
et un speech, vous n'allez pas prendre le même ton et avoir le même modulation et le même rythme que si jamais vous racontez une histoire à un enfant avant de l'endormir. Donc, intégrer cette notion-là, c'est-à-dire que le rythme que vous allez prendre, l'intonation que vous allez utiliser va permettre de créer du lien avec votre jury et va permettre d'organiser votre entretien. Et je pense que là, vraiment, c'est important. N'oubliez pas, on parle d'entretien. J'insiste là-dessus. Donc, essayez de créer du lien avec le jury. Par l'intonation, prenez le temps de faire des temps de pause. Pourquoi un temps de pause ? Pour permettre au jury éventuellement de répondre à ce moment-là ou de vous poser une question. Alors, marquez le temps de pause tant qu'à faire, à un moment où vous avez envie, vous vous sentez à l'aise pour répondre ou pour tendre une perche à votre jury. Et observez aussi son attitude. Julie, vous l'avez sans doute déjà vu, ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai qu'on vous l'avez peut-être déjà entendu, mais certains jurys vont chercher à déstabiliser en fait les élèves. Oui. Et encore la semaine dernière, j'ai une élève qui m'a appelé catastrophée en me disant oh, c'était atroce, j'étais la dernière à passer. Il y a un jury qui rangeait ses affaires et l'autre qui écrivait des textos. Ça s'est super mal passé. Et je lui dis alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait ? Elle me dit mais j'ai juste marqué un temps pour montrer quand même que j'étais encore là et que j'avais envie quand même qu'il m'écoute un petit peu. Mais ne pas se démonter. Et en même temps, j'ai continué à dérouler et à exposer mon projet. Elle m'a appelé 3 jours après en larmes me disant qu'elle était reçue à l'école. Bravo à elle. Du coup, comment se déroule l'entretien ? Est-ce que il y a un format, alors donc un format type ? Est-ce que d'abord on parle de soi ou on répond d'abord aux questions ? Et justement, est-ce que parfois on se fait pas couper par un des jurés et qu'est-ce qu'on fait ? On lui répond ou on continue, comme vous disiez, on se démonte pas, on continue parce que on est en train de raconter quelque chose et on veut finir sa phrase. Voilà. Est-ce que ces moments de déroute, voilà, comment se déroule l'entretien concrètement ? C'est un échange. Donc, prenez le temps dans ces moments-là vraiment d'observer l'attitude de votre jury. Et je pense que le plus vous aurez pris le temps de préparer cet entretien-là, vous serez entraîné avec vos amis, avec votre famille, à développer votre argumentation, à expliquer pourquoi vous voulez devenir architecte, à expliquer pourquoi vous voulez rentrer à l'école des beaux-arts, à expliquer quel est votre projet avec des mots simples. Et plus vous approprierez cette conversation, le plus vous serez parfaitement à l'aise le jour de l'oral et de l'entretien. Qu'est-ce qu'attend vraiment le jury ? Qu'est-ce qui ferait que finalement l'entretien de motivation serait à coup sûr gagné ? Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Mettez en avant votre singularité. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Votre singularité, votre motivation et finalement, je crois que je ne peux pas mieux simplifier cette question, de dire finalement, posez-vous la question, c'est sous-jacent de cet entretien, c'est finalement, qu'est-ce que je vais apporter à l'école ? Et qu'est-ce que l'école va m'apporter ? À chacun des points que vous allez préparer en amont et le jour de l'entretien, posez-vous ces deux questions-là. Qu'est-ce que je vais apporter à l'école et qu'est-ce que l'école va m'apporter ? Alors quand je dis ça souvent, et je vous imagine déjà en train de dire les gens de filles, mais bon, on va pas, qu'est-ce qu'on va apporter à l'école ? Oui, on sort tout juste du bac. Mais non, en fait, c'est quelle est ma singularité ? J'ai un esprit d'équipe, je suis curieux, je suis passionné par telle chose. Et comment je vais transmettre cette énergie, cette passion ? Je suis au contraire quelqu'un qui a le sens du détail. En quoi ce sens de la précision et du détail va contribuer aux études d'architecture que je veux faire ? Voilà, c'est vraiment par ces deux questions-là que vous allez convaincre le jury de vous sélectionner. Alors les questions que peuvent se poser les internautes notamment, et ceux qui vont passer les entretiens, c'est est-ce qu'il y a des questions types, un peu comme dans tous les entretiens de recrutement et tous les concours d'accès aux écoles, citez vos qualités, citez vos défauts. Est-ce que c'est le genre de questions qu'on peut avoir ou pas du tout ? Vous qui êtes habitués et qui savez ce qui se passe dans ces jurys d'admission. Oui et non, c'est pour ça que je marque un temps de réflexion. De moins en moins, en fait, c'est vrai que de moins en moins, il me semble-t-il, vous aurez ces questions, présentez vos qualités, vos défauts. Je crois qu'il arrive assez fréquemment, par contre, de demander pourquoi cette école, et de vous demander si vous avez des questions à poser. Et là, sur ce point-là, Julie, il me semble important que l'on prenne le temps de se poser les questions. Alors, quelles questions à poser et pourquoi cette école ?
vous avez vu que toutes les écoles ont des sites internet qui sont extrêmement bien faits. Surtout les écoles d'art, oui, souvent. Chez Passart, quand on prépare nos élèves pour l'entretien, la première chose que l'on fait, c'est qu'on leur demande de relire ensemble et de retenir les mots-clés de la présentation de l'école. Déjà, ça va permettre d'identifier vraiment la singularité ou ce que souhaite mettre en avant cette école. Et ensuite, chercher à poser des questions qui vont non seulement dont la réponse n'est pas donnée dans le site, mais également des questions finalement qui vont dans le sens d'une des qualités que vous avez avancées. Par exemple, je suppose que vous êtes pas mal à vouloir choisir certaines écoles pour les partenariats à l'international. Vous êtes une génération qui est à la bougeotte et qui ont envie d'aller voir ailleurs. Et dont les projets de voyage international est important. Mais cette demande, cette interrogation sur les partenariats à l'international va être cohérente si en amont vous avez montré dans vos qualités et dans vos projets, vous avez montré que vous êtes curieux des autres, que vous allez facilement vers vos zones d'inconfort, que vous avez choisi telle section parce qu'il se trouve que vous aimez les langues. Voilà, donc posez des questions qui vont juste étayer et étoffer les éléments que vous avez mis en amont. Oui, c'est vrai que je pense que les jurys, et c'est valable pour tous les types de jurys d'admission, d'entretien, aiment qu'on explique ce qu'on a pu retirer d'échanges culturels et l'envie aussi de s'ouvrir, je pense, est extrêmement importante, et notamment dans l'art. On a beaucoup de gens finalement qui sont timides. Les oraux, on sait très bien qu'on y est mal préparé. On ne suit pas des cours forcément en terminale ou même en mana pour se préparer à ça. Est-ce que j'ai peur de perdre complètement mes moyens et d'avoir la bouche sèche, de ne pas savoir quoi leur dire? Comment je peux m'entraîner et remédier à ce problème de timidité? Et voilà, un stress en effet qui fait qu'on n'est pas forcément habitué à s'exprimer en public et à répondre à plusieurs personnes en même temps. Puis on sait qu'on joue. Alors on joue pas sa vie, mais on joue l'entrée dans une école qui nous plaît énormément. Et dont la sélection en général est très forte. Première chose, exercice que nous faisons en permanence lors de nos cours Passart, la première chose, et en général ça déstabilise énormément les élèves, et moi je vous invite à le faire dès ce soir après ce live, c'est tout simplement de vous balader dans votre chambre et de raconter sans vos supports, sans rien, expliquer pourquoi vous voulez faire ces études-là. Apprenez à présenter vos projets, à parler de vous sans support, pour vous détacher complètement du contenu, j'allais dire. La deuxième chose, il m'est arrivé d'avoir des élèves qui étaient extrêmement timides. Moi, je crois que dans ces cas-là, au travers des projets, n'hésitez pas à l'annoncer à votre jury. Si jamais vous sentez que vraiment c'est quelque chose qui peut être pénalisant pour vous, transformez cette énorme timidité en qualité. Par exemple, moi j'ai un élève qui avait, en l'occurrence celui-ci, qui est extrêmement réservé, et par contre qui dessine tout le temps. Nous avons réussi à transformer cette extrême timidité en qualité en disant que même timide, ça ne veut pas dire passif, et qu'en fait il passe sa vie à observer les gens, à faire des croquis, à observer les attitudes et les comportements. Donc c'était un moyen détourné de lui se sentir très à l'aise dès le début, au travers d'un de ses projets qu'il présentait. Du coup on l'avait mis en amont dans l'organisation du book, pour dire l'oral c'est pas mon fort, mais par contre ça me sert aussi, voilà, exactement. C'est un support de créativité finalement. Et puis non seulement c'est un support de créativité, mais aussi finalement maintenant avec vos lettres de motivation que vous aurez envoyées en préalable au jury et vos projets, c'est un énorme appui sur les projets. N'oubliez pas une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre que des peintures. Vous pouvez très bien apporter des mots-clés, vous pouvez mettre ce que j'appelle, je dis souvent aux élèves, mettez des anti-sèches. N'hésitez pas sur vos projets, vos books, mettre des mots-clés sur lesquels vous allez rebondir le jour de l'entretien. Justement, est-ce que souvent le jury pose des questions sur le book? Est-ce que ça fait partie de toute façon de l'entretien, ou est-ce que, pareil, pour déstabiliser, ils peuvent mettre vos travaux et le book complètement de côté, et puis là vous vous dites mince, je suis tout nu? Alors je sais pas, c'est Alexandre qui a posé cette question. Je sais pas si jamais, je vais pas pouvoir répondre de manière très précise. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines écoles, en effet, vont s'appuyer. On a besoin du book, notamment souvent les écoles de beaux-arts, où là que le book est indispensable. D'accord. Pour les écoles d'archi, certaines écoles vont vous demander de venir avec votre book, mais d'autres, en fait, vous ne l'aurez pas. Donc, bien évidemment, si vous avez la possibilité d'avoir votre book, appuyez-vous sur votre book
pour argumenter et vous présenter, bien évidemment, et présenter votre projet. Là, on a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut essayer de résumer? En gros, à quoi sert l'entretien? Si vous arrivez à être concise, Edwige, à quoi sert l'entretien et qu'est-ce qu'attend le plus le jury? L'entretien est avant tout un moyen pour permettre au jury de mieux vous connaître, identifier votre singularité, votre potentiel de créativité et s'assurer ou pressentir plutôt le créateur que vous pourriez être en sortant de leur formation. J'insiste, dans la plupart des formations, vous n'êtes pas évalué sur un savoir-faire. Oui, puisque c'est le rôle de l'école de vous apprendre ce savoir-faire. Voilà. Par contre, il y en a qui arrivent déjà avec des boucles bien finies, donc c'est un avantage. Non, pas forcément. Le book bien fini, en fait, ça, je suis désolée de vous le dire, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas un book, en fait. Hein. Chacun aura sa manière de venir avec son book. L'objectif de la section du book, c'est de choisir des éléments qui vont vous ressembler, tout simplement. Très bien. Je vois là que vous avez entouré apprenez à sourire. Alors, un sourire, vous le savez tous, ça s'entend même au téléphone. Est-ce qu'un sourire, alors on ne va pas faire gagner le cœur du jury, mais c'est important. Comment on apprend? Parce que justement, moi-même je le sais, là quand je suis concentrée comme ça, je ne souris pas forcément. Parce que bien, je réfléchis et je ne suis pas disposée forcément à sourire. Comment on peut s'approprier cette facilité à sourire sans avoir l'air non plus idiot, hein, disons-le clairement, sourire de façon idiote? En fait, quand je dis aux élèves apprenez à sourire, c'est avant tout finalement essayer de rentrer en communication avec son jury, ne pas être enfermé dans sa bulle, et c'est créer du lien. Donc vous allez pouvoir créer du lien. Le sourire est évidemment un moyen qui apaise et un extrêmement bon moyen pour créer du lien, mais ça peut être aussi une ouverture, une attitude. Voilà, essayez vraiment de... je vais juste vous donner cette comparaison. Je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler, mais je pense que ça va vous faire sourire. Cette comparaison que j'ai toujours à mes élèves. L'entretien, c'est une partie de pêche. Vous allez me dire, elle est gentille, mais bon, la pêche, c'est pas mon truc. L'entretien, c'est une partie de pêche, c'est vous qui avez la canne à pêche et vous devez référer le poisson. Voilà, donc vous devez, comme le jury n'attend rien en compte, n'attend rien de précis, amenez-le là où vous voulez l'emmener. Et vous verrez, vous me rappellerez après vos entretiens, vous verrez que si vous voyez votre entretien comme ça, en général, ça se passera bien. Quel dernier conseil on peut donner? Moi, j'ai un conseil important voilà. à vous donner, c'est que deux choses. Il peut arriver que le jury vous pose une question et vous n'êtes pas sûr de l'avoir bien comprise. Il n'y a pas d'erreur à reposer la question ou à la reformuler. Hein. Assurez-vous d'avoir bien compris la question, parce que trop souvent, vous êtes dans la précipitation et vous ne prenez pas le temps d'écouter ou de comprendre la question. Donc si vous n'êtes pas sûr de la question, vous la reformulez ou n'ayez pas de problème à dire écoutez, est-ce que vous pourriez reformuler la question? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être que moi je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui, comme quoi ça peut arriver à tout le monde, c'est avant de répondre à la question, prenez le temps, marquez un temps de pause. Ne vous précipitez pas dans la réponse. La semaine dernière, un de mes élèves que j'entraînais, j'avais pas fini de poser la question qui donnait la réponse. Et donc, j'aurais peut-être pas vous le dire, mais je lui ai dit avant, à chaque fois de répondre à ta question, tu te dis ta gueule. Et hop! Et tu marques un temps de pause et après tu redémarres. Ça me paraît vraiment important pour ça. Voilà. Tourner cette fois sa langue dans sa bouche, prendre le temps en effet de réfléchir et puis souvent de bien commencer finalement sa phrase, bien commencer. Là en plus c'est une argumentation qu'il faut donner. Donc non, je pense que c'est un conseil essentiel. Vous m'excuserez évidemment de ce propos ou de cette petite astuce, mais c'est dans la tête. Hein. Restez calme, c'était un des conseils que vous donniez. Là on joue quoi? On joue aussi sur la respiration, on s'entraîne un petit peu à... Voilà, on sait qu'on va être dans la précipitation parce qu'on veut répondre au jury, et puis on veut que ce soit fini aussi, hein, clairement souvent c'est ça, on veut que ce soit terminé. On respire et on prend le temps, c'est pas quelque chose qui peut énerver le jury. Alors évidemment on va pas laisser 5 minutes à chaque fois qu'il nous pose une question, mais voilà, la respiration je pense que c'est un élément important. Bon, alors moi, je ne suis pas du tout coach ni rien en posture ni quoi que ce soit. Je crois que ce qui est important, oui, c'est de
de prendre son temps, de ne pas chercher à tout dire. Si jamais au préalable, vous avez pris le temps de vous faire un plan, vous avez identifié vos 5 mots-clés que vous voulez, ou les 5 idées essentielles que vous voulez faire passer au travers de cet entretien-là, ne cherchez pas, voilà, n'allez pas plus loin. Hein. Par contre, en effet, alors sur le rester calme, ça dépend parce que souvent le stress, soit on va se mettre à parler plus vite, plus fort, soit au contraire on va se ramollir. Donc ça va dépendre de chacun. Hein. Pour les personnes qui ont tendance à s'effacer lors d'un entretien, moi je leur dis toujours, pensez à être tonique, à avoir une posture tonique. Pour quelqu'un qui au contraire va démarrer au quart de tour, je lui dis mets un objet sur la table et puis à chaque fois que tes yeux vont se poser dessus, tu te dis qu'il faut que tu marques un temps d'arrêt. Voilà, c'est trouver des petites astuces bien concrètes. Je la connaissais pas. Non, mais c'est vrai que je pense que si jamais là, vous devez être pas mal d'anciens à nous regarder, et je suis sûre que ça vous fait sourire quand je dis ça. Pose n'importe quoi, un bic, n'importe quoi, et lorsque tu le regardes, ça te permet juste là de savoir ce que tu dois faire. Poser ta voix, te retonifier, revenir sur l'essentiel. Très bonne astuce. Écoutez, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser encore dans les commentaires de ce Facebook Live, même s'il est terminé. On les étudiera et Edwige nous préparera bien un autre Facebook Live avec les bonnes recettes du coup pour réussir les entretiens, mais ça peut être aussi autour de la créativité, le book. Voilà. N'hésitez pas à commenter et puis promis, on refait ça très vite. Merci. Et donc, juste un petit mot pour conclure cet échange. Je souhaiterais simplement vous dire une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard, même si votre entretien est demain, de ce soir prendre le temps de faire ce plan de synthèse, hein, d'identifier vos 5 éléments que vous voulez dire et soyez concis, prenez vraiment le temps de visualiser cet entretien avant de démarrer. Passart est là de toutes les manières pour répondre à vos questions quand vous le souhaitez, hein, c'est toujours un plaisir. Nous, notre seule préoccupation, c'est que vous ayez l'école, vous réalisiez vos projets. On pourra vous faire une compilation, Edwige, justement. Donc n'hésitez pas, posez vos questions et on fera une compilation pour réitérer un Facebook Live de ce style. Voilà, bonne chance à tous ceux qui vont passer les entretiens, les concours divers et variés en école d'art et d'architecture. Et surtout, amusez-vous, mais n'oubliez pas de travailler un petit peu quand même. Bonne soirée.